Bonjour, hi, depuis comme on dit New York, New York, et oui comme la chanson de Frank Sinatra, lorsque vous réussissez ici à New York, vous pouvez réussir n'importe où. Au lendemain des primaires de New York, les tabloïds new-yorkais s'en sont donnés à cœur joie. Je retiens la une du New York Post, le New York Post qui, comme vous le savez, a soutenu Donald Trump, le New York Post dont le propriétaire est Rupert Murdoch. Murdoch soutient donc Donald Trump. Murdoch, c'est aussi le propriétaire de Fox News. C'est bien évidemment un atout pour Donald Trump qui n'en finit pas de savourer sa victoire. Thank you, New York. We love New York. We love New York. Thank you. Selon nos informations, Trump a décidé de moins crier, d'être plus présidentiel, d'annoncer ce qu'il va faire en politique étrangère le 27 avril prochain. Et surtout, la campagne Trump a fait un petit clip pour montrer Donald Trump disant ce qu'il ferait le premier jour lorsqu'il sera président des États-Unis. On écoute Donald Trump qui se voit déjà président. We have a border that's like a piece of Swiss cheese. People are pouring through. That order will be the single first thing I do, and we will work on all of these executive orders, and the bad ones, of which mostly that's what you have, will be terminated immediately my first day in office. What do you guys think about Donald Trump? Man, fuck Donald Trump. On sent une révolte qui lentement mais sûrement est en train de s'installer dans différentes couches de la société américaine. Et pour les conventions, eh bien, des organisations civiques demandent aux jeunes d'aller sur les lieux de la convention républicaine mi-juillet pour lutter contre Trump. D'ores et déjà, des chansons sont en train d'être créées, un rap extrêmement violent est diffusé sur les réseaux sociaux. Cela s'appelle tout simplement Fuck Trump. You keep on playing big, bitch, you catch these hollows. I'll let these nine cross over just like Rondo. Y'all try to make him president. Fuck Donald. Fuck Trump. Fuck Trump. Côté démocrate, New York, Clinton, Hillary Clinton qui a donc remporté triomphalement cette primaire cette semaine, et Hillary Clinton qui ici dans tous ses meetings, lorsque je l'ai vue, avait une voix incroyablement dure. Regardez la dureté d'Hillary Clinton par moment dans les meetings de New York. Are we perfect? No. But are we better than anywhere else? And are we already great? The answer is yes. I am sick and tired of people running for president who view our country through a negative lens. La polémique de la semaine, eh bien, c'est Hillary Clinton, George Clooney et Bernie Sanders. L'acteur le plus célèbre aux États-Unis a décidé de récolter de l'argent pour le Parti démocrate. Il a donc organisé dans sa petite maison, plutôt dans sa très belle maison de Los Angeles, ce qui s'appelle un fundraising, c'est-à-dire du financement de parti, du financement de campagne. Et pour prendre un verre avec George Clooney, Hillary Clinton et l'épouse de George Clooney, eh bien George Clooney demandait qu'on paye 340 000 €. Oui, 340 000 € pour l'apéritif avec Hillary Clinton, c'est très cher. Du coup, cela a fait scandale. Réaction immédiate de George Clooney en homme politique, en acteur. Il a fait l'émission politique la plus regardée du moment pour s'excuser d'avoir demandé autant d'argent. I think it's an obscene amount of money. I think that, we had some protesters last night when we pulled up in San Francisco. And they're right to protest. They're absolutely right. It is an obscene amount of money. The Sanders campaign, when they talk about it, is absolutely right. It's ridiculous that we should have this kind of money in politics. I agree completely. On a tellement peu d'accès sur la campagne Clinton qu'on la regarde, parfois avec étonnement, parfois avec stupéfaction. Et puis après, je fais, lorsque tout est terminé, quelques images qui restent gravées dans ma mémoire. Ces fins de meeting, ce podium un peu vide qu'on démonte. Melinda, ma collègue du Washington Post épuisée et qui désormais envoie, assise par terre, ses photos. Il y a aussi cet animateur s'amusant à faire son plateau depuis le podium où Hillary Clinton parlait. Ce podium où il est écrit « Hillary combattant pour nous ». Je me demande si Hillary va vraiment combattre pour le peuple américain, comment elle est, si elle n'est pas fatiguée de ses combats, si elle est vraiment cette machine de pouvoir, cette machine qui veut devenir présidente des États-Unis. Et puis on s'interroge tous pour savoir si Hillary Clinton parviendra à battre Donald Trump. Les sondages sont très équivoques là-dessus. Bref, le suspense peut durer longtemps.